Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Frères et sœurs, bonjour. Chaque année, le mercredi qui précède la Semaine Sainte, nous avons pour habitude de célébrer une messe chez la paroisse pour les malades. Cette année-ci encore, grâce à la technologie, nous pouvons célébrer ensemble cette messe à l'intention de tous nos chers malades, les membres souffrants du Christ. Alors, bienvenue à vous tous, ou plutôt, merci à vous de nous accueillir dans votre maison, grâce à la télévision. Merci aux sœurs de Lorette de nous prêter pour l'occasion leur oratoire dans le centre Mérivoire. Bienvenue à tous les internautes à cette messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à bien célébrer ensemble cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor parla ainsi dans sa colère. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai dressée? Quand vous entendrez le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la lyre, la cornemuse et tous les autres instruments de musique, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée.
Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise. Au milieu du feu, les 3 jeunes gens bénissaient le Seigneur. Le roi les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et il s'écria: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur Dieu. Rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu nous as appelés à la liberté pour que nous soyons vraiment libres. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes les descendants d'Abraham,
et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père, qui est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Les Juifs lui dirent, nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Et moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'occasion ne nous est pas donnée cette année-ci de nous réunir dans la belle église paroissiale pour notre messe annuelle des malades. Vous savez pourquoi? Parce que ce virus mortel rôde à Maurice et partout ailleurs dans le monde, confinant à la maison presque la moitié de la population mondiale. On dit bien de quelqu'un qui est malade qu'il est cloué au lit. Là, il est cloué à la maison, évitant de sortir pour aller à l'école, au travail, au marché, à l'église même, évitant tout contact avec ses semblables, vivent cloîtrés. Tout le monde a peur. Depuis hier, nous avons appris que le confinement a été allongé. Tout le monde a peur, pas seulement à cause du virus, pour sa santé, mais aussi les conséquences désastreuses du virus sur l'économie du pays et sur l'économie du monde entier. Le monde est en récession, le chômage se répand, le coût du pétrole dégringole, les avions sont en arrêt, les hôtels sont transformés en lieux de quarantaine, faute de touristes. Dans la maladie, il y a 3 protagonistes, 3 acteurs principaux. Il y a le malade lui-même ou la malade, il y a la famille, il y a le personnel médical. Le malade lui-même,
Il doit comprendre que la maladie n'est pas une punition, ni une malédiction. Elle est une épreuve, un test. C'est une épreuve pour tester la solidité et la validité de notre foi. Et là, nous avons l'exemple de Job. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En toute cette infortune, la maladie, Job ne pécha point en parole. Job 2, 10. Donc, dans la maladie, soyons humbles et ne disons pas « pourquoi moi ?» pas un autre. Soyons patients, car comme on dit en créole, patience guérit la gale. Soyons confiants en ceux qui nous soignent, en la capacité des chercheurs à trouver un vaccin, en la possibilité de guérir. D'ailleurs, il y a beaucoup plus qui guérissent que ceux qui meurent. Deuxième protagoniste, il y a la famille. Il faut comprendre que la maladie d'un proche est une épreuve pour la qualité et la solidité de nos liens familiaux. Accueillons la maladie comme une épreuve et non comme un malheur. Et soyons persévérants dans l'attention aux malades, quelle que soit la maladie et les soins à donner, et quel que soit le temps de sa maladie aussi, la durée. Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse. Ne lui fais pas de peine pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car une charité faite à un père ne sera pas oubliée. Et puis, troisième protagoniste, il y a le personnel soignant. Alors, je m'adresse aux médecins, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, les paramédicaux. Le coronavirus est un test, une épreuve, là aussi, pour votre dévouement, votre compétence et votre compassion. Et je dois dire que dans tous ces domaines, vous avez fait vos preuves. Soyez remerciés pour tout ce que vous faites, vous avez fait et que vous continuerez à faire. Pour terminer, prions pour que les malades aient plus de foi et de confiance. Prions pour que les familles soient plus solidaires dans les épreuves. Prions et louons Dieu pour tout le personnel soignant, si professionnel, en ce temps de crise. Amen. Puisque Dieu nous éprouve sans cesse sur le chemin de la foi, n'hésitons pas à lui confier maintenant nos intentions de prière. Pour les hommes, femmes et enfants qui traversent l'épreuve de la maladie, donne-leur, Seigneur, de garder force et patience pour la combattre, mais aussi espoir et foi pour continuer à accueillir les joies de la vie. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades, les aides-soignants, entends notre prière, Seigneur. Donne-leur la force, la patience, la compassion dans leur délicate mission et envoie-leur ton Esprit Saint pour les guider. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux et celles qui nous ont quittés, et pour ceux et celles qui les ont aimés et qui les pleurent, renforce notre foi
en la résurrection, afin que nous attendions dans la confiance le moment où nous pourrons nous retrouver pour l'éternité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, toi qui as pris sur toi nos souffrances, écoute nos prières, viens les exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, des femmes et des enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est un souverain le rêve, comme ça commande l'alliance, et béni à la divinité de celui qui a pris notre pain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, des femmes et des enfants. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Mêmes et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi et nous le proclamons. Tu as connu la
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir cette Église dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, qui sommes ici présents dans cet oratoire, pour ceux qui sont confinés à la maison, les malades, les personnes âgées, les personnes handicapées, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont à la maison bien sûr, ceux qui sont dans les hospices, dans les homes, ceux qui sont en quarantaine. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Père aimé, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les saints apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi soit le Que ta gloire règne, t'appartienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que Amen. la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prière d'un malade de Monseigneur Labille. Seigneur, celui que tu aimes est malade. La souffrance paralyse mon corps et risque de me fermer le cœur. Le doute et la révolte me tiennent certains jours éloignés de toi. Seigneur, tu es difficile à reconnaître. Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur pour accueillir ta présence et ta tendresse. Tu as traversé les souffrances et la mort en manifestant ton amour à tous les hommes. Aide-moi, en prenant ce chemin avec toi, à t'accueillir pour porter avec moi mes épreuves. Ouvre-moi à l'espérance de la vie nouvelle, celle que le Père t'a déjà donnée, celle dont ta mère Marie est déjà comblée. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par Jésus le Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En toi trouve la paix, et les milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix. En toi trouve la paix, et les milliers seront sauvés à tes côtés. En toi trouve la paix.